Alors, je voudrais faire cette petite vidéo. En fait, cette vidéo, c'est suite à une conversation que j'ai eue aujourd'hui et puis des documents que j'ai dû consulter dans la vie personnelle. Et je me suis rendu compte que malheureusement, en 2020, quand j'ai commencé à faire ma série Les trucs bizarres, parce que je savais pas trop comment présenter les faits, puisque je savais que tout était censuré. Et je me souviens avoir dit, parce que en fait, quand j'ai commencé à faire cette vidéo, en fait, j'ai par un heureux hasard, je venais juste de terminer un film qui s'appelle The Great Deformation. Je le regarde là, il est juste à côté de moi. Et en gros, ça traitait de tout l'aspect économique aux États-Unis et la manière dont ils ont introduit la chose et les conséquences de la chose en France. Je me suis rendu compte qu'en fait, on était dans le même scénario. Et c'est comme ça, où, entre guillemets, j'ai commencé à faire des vidéos, que j'ai commencé à m'enseigner. Je suis d'après, je me suis renseigné la chose et je suis rentré dans le truc. Et à un moment, je me souviens, je disais, je suis pas économiste ou quoi que ce soit, je me disais, ça me paraissait logique que je me suis dit, alors les gens peuvent plus travailler, mais les seules personnes qui vont bien s'en sortir, c'est ceux qui sont sur les minima sociaux ou qui sont à la retraite. Eux, ça va pas les perturber plus que ça. Alors aujourd'hui, je consultais une série de documents, donc la vie, la vraie, sur la vie, la vraie, hein, un exemple dans la vraie vie, et je regardais et je me suis dit, effectivement, en 2020, tu avais raison. Effectivement, ça s'explique. Et je parlais à quelqu'un, donc je vous l'avais dit dans ma vidéo précédente. Moi, j'ai une petite activité qui connaît la crise. Et je disais, bah maintenant, tout se passe autour de la fin du mois, début de mois. Et ce matin, je parlais à quelqu'un et la personne m'a dit, donc il me disait, ah, l'activité, c'est pas terrible. J'ai dit, ouais, de toute façon, maintenant, c'est pour moi-même qui suis sur Internet, c'est la fin du mois et le début du mois. Il m'a dit, c'est tout à fait ça. La personne m'a dit, c'est tout à fait ça. Donc, ouais, pourquoi, voilà, pourquoi j'ai même perdu le fil de ma discussion. Pourquoi je dis ça? C'est que, voilà, moi, je me suis rendu compte, voilà ce que je vais dire, c'est que je me suis rendu compte en parlant à ces personnes, en consultant ces documents aujourd'hui, ça fait un tilt dans ma tête, je me suis dit, en fait, réellement, de par mon activité, c'est comme si j'avais un petit peu le pouls financier des Français, si vous voyez ce que je veux dire. Donc moi, je sentais venir certaines choses et en fait là, je constate qu'avec des exemples concrets, concrets, effectivement, ma vision des choses, c'est peut-être pas la mauvaise. Et je me dis ouais, j'ai réellement le pouls, réellement, j'ai le pouls, j'ai la chance que mon activité, en fait, je peux déterminer le pouls financier des Français. Au moment où je vous parle. Alors, autant que je me souvienne, dans mon activité, je me souviens que fin 2019, ça commençait à partir en C, Cognette. Je disais, et puis, je dirais, à ma grande surprise, en 2020, j'ai fait quelque part la meilleure de mes années. C'était la meilleure de mes années, c'est le cas de le dire. Et je me demande si... alors moi, je l'explique par le fait que, bien que les gens, donc une grosse, parce que c'est quand même pas 80% de la population qui est soit à la retraite, soit sur des minima sociaux. On est d'accord, n'est-ce pas? On est d'accord. Donc je me suis dit, moi, donc en 2020, les gens qui pouvaient plus bosser, il y en a donc qui vivaient pas mal de petits boulots. euh, et je me dis qu'il y a, en fait, en 2020, les gens ont continué à consommer comme si, parce que d'une, ils pensaient que ça allait pas durer longtemps, alors que les poteaux, ils avaient déjà tout prévu. Et surtout, je pense que les gens avaient encore un petit peu d'épargne, d'argent mis de côté. Ils se sont dit, ok, ça va pas durer longtemps, je vais pouvoir survivre. Et là, je me dis que là, maintenant, les coffres sont vides. C'est comme ça que je vois les choses. S'ils sont pas totalement vides, ils sont sur le point de se vider. Enfin, ils sont plus proches de zéro qu'à 100%, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc là, maintenant, bien que, entre guillemets, l'activité économique du pays a redémarré, je dirais que c'est pire que... pour moi, c'est pire que fin 2019. Voilà. C'est pire que fin 2019. Ok.
Donc, donc tout ça, encore une fois, c'est par dessein. Donc moi, quelque part, je suis pas surprise. Ok. Par contre, ce qui m'exaspère, c'est le comportement qu'ont les gens, qu'ont les autorités, enfin les gens, entre guillemets, qui sont censés nous veulent du bien, par rapport à toute cette histoire. Parce que, en ce qui me concerne, c'est le plus grand nombre qui souffre. Clairement, aujourd'hui, j'ai vu des faits, j'ai vu des documents qui me démontrent que c'est clairement le plus grand nombre qui souffre. Ok. Alors, c'est pas ceux qui ont leur salaire toujours à la fin du mois, qui se posent pas de questions de savoir comment là, d'où l'argent et comment ils gagnent l'argent et comment, hein, et que quand bien même ils auraient des indices qui leur montreraient que de toute façon ils sont dans une engagement quelque peu criminelle, tu sais, ça les empêche pas de dormir. Entre eux, tout ce qui les intéresse, c'est la thune à la fin du mois, on va dire ça comme ça. Ok. Donc, moi, je me dis effectivement, on va. Donc, en gros, on est en pente douce, ça descend lentement, hein, ça descend lentement, économiquement pour les Français. Et là, on est quasiment au point de retour. Moi, quand j'entends des commerçants qui me disent que moi, juste pour ceux avec qui je parle, ok, dans le cadre de ma petite activité, ok, on fait tous grise mine, hein, soit les fournisseurs, vendeurs, voilà, on fait tous grise mine, ok. Là, j'ai entendu une autre conversation, la personne disait, ouais, ou sa cliente, oui, mais le problème, c'est que la marchandise, elle vient plus, elle arrive plus. Donc, on est dans les cas où il y a des gens qui ne peuvent plus acheter la marchandise parce qu'ils n'ont pas d'activité, donc ils vendent plus rien, donc ils peuvent pas acheter. Si tu vends plus, tu vas pas acheter non plus. En plus, si tu n'as pas l'argent dans les caisses, en trésorerie. Et d'un autre côté, ce que j'entends, c'est qu'il y a peut-être des gens qui ont juste un tout petit peu, mais de toute façon, ils peuvent pas acheter parce que d'une, la marchandise n'arrive pas, ou si elle arrive, elle a à des prix défiant toute concurrence, si vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est comme ça qu'on tue une économie. Et encore une fois, c'est par dessein, c'est voulu. C'est voulu. Et donc, le plus grand nombre en France ne réagit pas. Donc, tout va très bien dans le meilleur du monde. Et comme je dis, je vais le redire, il y en a qui sont contents, ils ont leur petit salaire à la fin du mois, et ça ne les dérange pas. Mais alors, ça ne les empêche pas de dormir, de faire chier leurs concitoyens qui sont dans la merde. Parce qu'ils sont payés pour faire chier leurs concitoyens qui sont dans la merde. Ils ne se posent pas de questions. Ils vont signer papier, ok. Ils vont tout faire, ok. En sachant que là, on est dans une situation qui a été provoquée, ok. On est dans un cas extrême, ok. C'est quelque part du jamais vu dans la manière dont la situation a été créée, ok. Et les personnes qui gagnent leur argent et qui sont toujours entre guillemets en position d'autorité, ça les empêche pas de dormir, au contraire. Ça me refait. Juste en vous disant ça, ça me fait repenser au bouquin que j'ai lu durant la Seconde Guerre mondiale, comment vous avez les petits mignons, là, les petits faillons qui étaient trop contents de se la péter, ok, et se faire de l'argent sur le malheur des autres. Ok. Les collabos, quoi. Ouais. Donc en gros, si, moi je vais le redire parce que je l'avais dit, ça, je crois que ça fait plus d'un an que j'ai pas dit, hein. Donc si vous participez au système et vous faites partie d'une organisation entre guillemets criminelle, vous êtes un collaborateur, collaboratrice, bande de collabos. C'est tout ça, c'est des collabos. Ok. Si vous signez papier pour faire chier vos concitoyens qui sont là à merde, vous êtes des collabos. Faut appeler un chat un chat. Il n'y a pas de mais vous êtes des collabos. Réveillez-vous, vous êtes des collabos. Et grâce à vous, la merde, elle continue. C'est aussi simple que ça. Donc oui, je me disais, donc en gros, ouais, aujourd'hui, j'ai juste cet après-midi, après, je pensais un petit peu à la conversation de ce matin, plus encore les documents que je venais de voir, je me suis dit, bah ouais, en fait, en gros, t'as réellement, dans le cadre de mon activité, je vois réellement, j'ai réellement le pouls financier du français moyen, enfin du français, ce qu'il achète, comment il achète, la manière dont... Voilà, je le vois. Et effectivement, il y a des corrélations entre, je dirais, les moments forts de mon activité et les moments moins forts de mon activité. Et vous ayant dit ça, je fais pas non plus des milliers et des cents, hein. Je fais trois fois rien. Je fais juste voilà, je fais juste des cacahuètes à la fin de l'année, hein. Et pourtant, je vois les tendances, je vois la tendance, j'ai conscience de la tendance. Alors, est-ce que c'est parce que ça fait un petit peu de temps que ça fait quand même un bout de temps que je fais ça, et donc dans le temps, j'ai vu des choses qui, inconsciemment, qui m'ont interpellé, et que maintenant j'arrive à faire un rien, et ça fait un rien, ça fait bien deux, et non pas trois ou quatre, comme elle aimerait le dire certains. Je sais pas.
Mais il n'en est que, effectivement, moi je vois des tendances, et quand je parle à des professionnels, effectivement, ils ont tendance à confirmer ce que je pense, mon analyse personnelle. Donc voilà, donc j'ai fait cette vidéo parce que c'est pas le genre de propos que vous allez retrouver à la téloche ou dans les médias. Parce que clairement, c'est l'omerta, ok, pour entre guillemets, nous en fumer bien profond, on va dire ça comme ça. Donc c'est exprès, ça fait exprès qu'on parle, comme on parle pas non plus des gens qui partent la main gauche. Et je me dis, dans la situation dans laquelle on est, c'est impossible qu'il n'y ait pas des Français qui décident de passer la main gauche. Impossible, 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 impossible. Et je me souviens, à quelques mois de ça, j'avais une discussion avec la personne qui me dit, ah, dis donc, vous êtes plutôt, enfin, ce qu'elle me disait, entre guillemets, pour résumer l'affaire, que psychologiquement, elle me trouvait plutôt en bonne forme. Je lui dis, ouais, mais c'est simple, une fois que vous comprenez la situation, en gros, il n'y a pas à s'inquiéter quelque part, hein. Encore une fois, moi j'insiste bien, hein. Je fais partie de ces Français à qui on fait chier et qui peuvent pas gagner leur vie. Ok. Mais euh, autant quelques années, ça m'aurait, je dirais, perturbé. Alors maintenant, je suis un petit peu, là, je suis un petit peu, oh, ok, next. Qu'est-ce qui va se passer là? Parce que là maintenant vu que je comprends que ça fait partie du film, c'est au programme, donc qu'est-ce qui va se passer après, quoi? Qu'est-ce qui va se passer après? Et puis et aussi je dois avouer que au lieu de toute cette situation, où je me suis trouvé vraiment dans des moments précaires, puisque dans les faits, j'avais rien pour bouffer, pas d'argent pour bouffer, ok? Je dirais que cette situation, contrairement à ce qu'auraient aimé les poteaux, ça m'a plus rapproché de la foi qu'autre chose. Et je sais que je suis pas la seule. Et sur ce, bah, je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.